Bonjour, bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau temps de partage concernant la prochaine pleine lune qui se déroulera dans le signe du Capricorne, axe Capricorne, Cancer. Donc Soleil en Cancer, Lune en Capricorne. Voilà le thème de cette pleine lune, comme vous voyez ici, Lune en Capricorne, Soleil en Cancer, 18 degrés. Donc, Soleil 18 degrés du Cancer, Lune 18 degrés du Capricorne. Le maître de cette pleine Lune, la Lune est régie ici, puisqu'elle est dans le signe du Capricorne, par Saturne. Saturne qui a fait, comme vous le savez, son entrée dans le signe du Bélier. Donc nous avons ici Saturne qui n'est pas encore tout à fait conjointe à Neptune, hein, et donc ça a en effet son importance, hein, puisqu'il y aura une conjonction exacte en février 2026. Quoi qu'il en soit, il y a un rapprochement et ces deux planètes sont au tout début de ce premier signe de la roue du zodiaque, donc le Bélier. Nous avons ici Jupiter, donc aussi en Cancer, où se situe, bien entendu, le Soleil à l'occasion de cette pleine lune, puisque, comme vous le savez, hein, pour toute pleine lune, les deux luminaires s'opposent, en tout cas, sont dans des signes complémentaires et activent les énergies de l'axe Cancer-Capricorne. Donc nous avons ici une pleine lune dans ce signe de terre, ce signe du Capricorne, ce signe cardinal. Nous avons Saturne dans ce signe cardinal qui est le Bélier et nous avons la Lune et Jupiter dans ce signe cardinal qui est le Cancer. Alors, ici, il s'agit de quoi? Alors, je dirais que la Lune en Capricorne nous parle de maîtrise, de maîtrise de soi, de trouver en quelque sorte l'équilibre entre son engagement, alors à différents niveaux, hein, sociétal, socio-professionnel, et sa famille. C'est en quelque sorte les besoins à rééquilibrer ou à équilibrer en matière d'expression de, de ces besoins privés, d'ordre personnel, privé, intime, émotionnel, et puis cette mise en lumière de nos besoins en matière d'expression de notre réalisation sociale, socio-professionnelle. La Lune en signe de terre nous parle de maîtrise, de pouvoir, de responsabilité, de sens du devoir, et ici, elle va nous parler de nos organisations personnelles, de nos systèmes de pensée. Il s'agit en effet du Capricorne de tout ce qui est, je dirais, structurel, structure, organisation, système, qui, oui, qui structure ces systèmes, qui structure et organise notre monde intérieur, en l'occurrence avec la Lune en Capricorne. Alors, il peut être question ici, hein, de mettre en lumière, en évidence, hein, tout ce qui relève de nos cristallisations, nos constructions qui sont parfois figées, inconscientes, hein, mais auxquelles nous sommes attachés parce qu'elles ont une forme, elles procurent une forme de sécurité intérieure. Alors, ce qui est parfois étriqué justement en nous, hein, est trop rigoureux. Nous pouvons, en quelque sorte, avec cette pleine lune, être face à quelque chose qui est en fin de parcours, qui doit se conclure. Mais il peut s'agir là d'une situation ou d'une situation qui va mettre en lumière, qui va nous renvoyer, comme un miroir, ce qui constitue des structurations rigidifiées dans notre mode de pensée, dans notre monde intérieur, cristallisation des attachements, en quoi il va falloir, euh, je dirais, réfléchir à ce qui nous procure une sécurité, mais qui a sans doute atteint euh, en quelque sorte la fin de son cycle d'existence pour nous permettre de partir sur de nouvelles bases et nous construire à partir d'un monde intime
qui est débarrassé, qui a abandonné certaines structures, certaines convictions, systèmes de croyances, de pensée, structurés en nous avec le temps et qui peuvent avoir, en effet, généré des rigidifications dans un domaine ou un autre. Et là, il peut être question pour nous d'une mise en lumière, d'une situation, d'un ressenti intérieur à partir de ce que nous traversions, d'une expérience traversée, d'émotions qui peuvent être justement mises en lumière, hein, mises en évidence, pour nous permettre d'identifier et de nous désidentifier, d'abandonner ce qui a trop duré et qui est en fin de parcours, en fin de cycle. On doit donc en finir avec des structurations, des schémas de pensée trop rigides, qui sont parfois issus hein, de conditionnements, de programmation transgénérationnelles, familiales, qui ont structuré des lignées familiales. Et là, il peut être question pour les uns ou les autres, à travers ce que nous vivons dans le concret de notre quotidien, hein, de comprendre combien il va être important de faire le tri entre ce qui doit être conservé, qui a sa valeur, et puis peut-être ce qui est transmis euh, comme valeur familiale, comme valeur héritée du passé, d'un passé, d'un conditionnement auquel nous sommes attachés inconsciemment, parfois, et pas toujours. On peut aussi en avoir pris conscience au fur et à mesure de notre évolution et cheminement, processus d'évolution personnelle, d'individuation personnelle, afin de poursuivre ces abandons, ces détachements. Alors, ce qui peut être complexe, c'est que ces convictions, ces systèmes de croyances, en effet, ont duré dans le temps. Et là, Saturne, maître de la Lune, hein, qui est en Bélier, alors quasiment conjointe à Neptune et surtout hein, qui le sera hein, en février, c'est bien des cycles qui sont importants, hein. N'oublions pas que une pleine lune s'inscrit dans le cycle d'une lunaison, c'est une étape, et chaque lunaison prend sa place dans une étape plus grande de processus de lunaison après lunaison, d'évolution d'un signe à l'autre, pour nous faire travailler à chaque fois des éléments qui vont être en faveur de notre évolution personnelle. On doit donc en finir avec certaines structurations, schémas de pensée, schémas de fonctionnement, avec des habitudes qui ont besoin d'être un peu revues. Et du point de vue d'où je me situe, hein, là, cela se passe en maison 12, ce qui renforce la thématique neptunienne, Neptune conjointe à Saturne. En effet, hein, quand j'interprète, le point de vue de l'interprétation prend toute sa place. Et là, pour, en l'occurrence, la France, hein, ça se situe à ce niveau-là. Donc, nous sommes pris les uns et les autres dans cette ambiance énergétique, ce climat énergétique, et n'oublions pas que toute énergie est source d'informations. Nous baignons dans des informations qui vont venir percuter chacune de nos cellules pour nous apporter des informations sur notre fonctionnement intime qui génèrent à l'extérieur des schémas de comportement, des schémas de pensée, des schémas relationnels qui s'inscrivent dans ce processus de croyances profondes, intimes, qui prennent leur naissance, hein. N'oublions pas que la Lune, c'est aussi la naissance, en quelque sorte la gestation, mais la naissance, la manifestation à moyen terme d'éléments relatifs à ce que nous avons nourri dans notre monde intérieur et parfois à partir d'illusions, à partir de croyances qui se sont nourries d'expériences, bien entendu, mais que nous avons interprétées à l'aune de ce que en avons compris, ressenti, et qui peuvent générer ensuite des comportements
que nous projetons, hein, et une pleine lune, le soleil reflète sa lumière dans la lune. La lune, en fait, reflète la lumière du soleil dans nos nuits. Et ici, en maison 12, notre inconscient va mettre, va être, je dirais, éclairé par le soleil. Nos nuits intérieures peuvent être éclairées par cette lumière pour nous permettre de distinguer, d'identifier où sont nos schémas répétitifs, habituels, récurrents, ces structures rigidifiées que l'on projette sur l'extérieur à travers des situations qui peuvent être récurrentes, se répéter, des habitudes de fonctionnement établies, structurantes, auxquelles nous pouvons tenir, parfois, parce qu'elles ont généré une forme de sécurité que nous n'avions pas suffisamment encore développée dans notre monde intérieur. Et cela va nous demander d'acquérir, enfin, en tout cas d'avoir des opportunités, hein, et Jupiter est bien là pour nous en parler, en Cancer, sous la maîtrise de la Lune en Capricorne, des opportunités de gagner en autonomie, en maturité, en nous détachant, en nous désidentifiant de structurations, de schémas de pensée, de fonctionnement qui ont trop duré et qui entravent une évolution plus spontanée, plus naturelle, parce que nous nous sommes rigidifiés, crispés sur des fonctionnements qui nous ont paru sécurisants. Alors, il peut être donc là question de dissolution de croyances du passé à l'occasion de situations rencontrées, hein, de conditionnements aussi qui ont trop duré, qui sont bien entendu là des freins et constituent des blocages. C'est en douce, donc cela peut être très inconscient, hein, et œuvrer dans l'ombre sans que nous nous en rendions compte. Cela peut aussi tout à fait faire comprendre, nous faire comprendre en tout cas, que cela émane d'une éducation rigide, ou ne serait-ce que très conventionnelle en réalité. Alors là, cette pleine lune va nous proposer, par ce contexte, et dans ce contexte énergétique, de conclure certaines choses, certaines relations ou liens invisibles avec une forme d'appartenance, ce à quoi l'on tient, ce à quoi on s'attache par besoin de sécurité. Une forme d'appartenance à un héritage familial, mais plus largement, hein, à ce qui fait clan. Cela peut être subtil, hein, et nous pousser à faire exploser des modes de compréhension, des apprentissages acquis de longue date. Pluton est aussi en 12, hein, mais en Verseau. Donc une dimension de libération, de mettre d'abord, de faire apparaître, hein, là aussi, ce qui relève des blocages. Avant de débloquer, Pluton va révéler, notamment dans la maison dans laquelle il passe, hein, dans vos thèmes respectifs, hein, mais là en l'occurrence, il va révéler dans cette maison 12 toutes ces programmations potentiellement liées au passé, conditionnement, et cela vient rejoindre, je dirais, cette lune en 12 également en Capricorne. Pour se désidentifier, mais d'abord il faut les identifier. Il faut que ces programmations, ces conditionnements apparaissent à la lumière, soient mis en lumière, soient révélés, sortent de l'ombre. Et c'est ce que nous dit ici cette pleine lune. Pluton est aussi en 12, donc, en Verseau, et Uranus a fait son entrée dans le signe des Gémeaux. Alors là, pour 7 ans aussi. Donc là, on voit bien cette dynamique. Alors nous sommes dans les premiers temps, hein, de ces transits, et ils seront véritablement engagés tous après avoir rencontré une période de rétrogradation qui fera revenir Uranus dans le dernier degré du Taureau, Saturne, Neptune, idem dans les derniers degrés du Poisson pour une entrée Saturne-Neptune en février 2026 en Bélier, et là il n'y aura plus de rétrogradation dans le signe des Poissons, et Uranus en avril ou mai 2026, où là il rentrera pour 7 ans dans le signe des Gémeaux. Donc nous voyons bien qu'il y a cet élan qui est très fort, surtout dans les premiers degrés, hein. Il faut savoir que là, l'énergie est en pleine transformation. Elle est empreinte et elle a
porte des informations pour chacun d'entre nous dans nos vies qu'il est bon de pouvoir et de savoir capter, afin en effet de pouvoir nous en saisir pour opérer des changements. Parfois, ceux-ci s'imposeront à nous, mais il s'agira de savoir les traverser, ces changements. Ces changements, ces transmutations, hein, puisqu'on passe d'un état à un autre avec Pluton. Il y a les changements avec Uranus, mais les transmutations avec Pluton. Il s'agit d'un état à un autre, hein. C'est cette dimension initiatique, hein, qui signifie bien passage d'un état à un autre, d'un état de conscience à un autre à travers l'expérience d'une situation. Donc cela peut créer des opportunités de rencontres nouvelles, de plus grande liberté, car nous sortons de carcans. C'est ce que nous demande cette pleine lune, en tout cas nous invite à engager ce cheminement, de sortir de carcans hérités d'un passé familial ou sociétal. Mercure est en Lion, le Soleil est le maître du Lion, et il est impliqué dans cette pleine lune, Cancer, Capricorne. Maître, donc ici, Mercure, maître du signe des Gémeaux, où se trouve Vénus et Uranus, qui vient juste de faire son entrée. Vous voyez, il est à 0 degré, quelques secondes d'arc. Donc, il va nous faire travailler l'axe Lion-Verseau, s'affirmer, affirmer son pouvoir personnel avec une plus grande liberté, affirmer sa créativité. Il s'agit de se libérer de certaines lois, systèmes, croyances, valeurs qui nous enferment. Toutes ne sont pas abandonnées, hein. Ici, avec la Lune en Capricorne, mais nous devons, je dirais, avoir et voir et revoir ce qui semble nous sécuriser pour opérer un tri entre ce que nous voulons et devons peut-être abandonner et ce que nous devons peut-être conserver. De quoi devons-nous ou souhaitons-nous nous libérer et vers quoi voulons-nous nous orienter? Alors, le temps des vacances, hein, des rencontres avec la famille, les amis peuvent nous aider à prendre conscience de ces habitudes et systèmes enfermants. On peut les avoir trouvés très confortables, hein. En revanche, on peut mesurer combien à un moment donné, ces habitudes peuvent nous enfermer, ou nous ne pouvons ne plus oser en sortir, de peur de perdre ce, ce cocon sécure. Donc, il s'agira de trouver l'équilibre. La Lune en Capricorne va mettre en évidence certains engagements qui sont devenus lourds, certaines habitudes rituelliques qui sécurisaient mais deviennent enfermantes, les routines que l'on a besoin de faire évoluer en abandonnant certains principes établis, limitants. Cette pleine lune peut mettre en évidence des frustrations, des manques, des compensations mises en place pour trouver un équilibre, une sécurité qui peut passer par des cadres professionnels, des cadres amicaux, familiaux qui viennent répondre aux besoins de sécurité intérieure, de sécurité de l'enfant intérieur. Des blessures de l'enfance, des frustrations affectives, émotionnelles, des manques par rapport aux besoins fondamentaux peuvent alors réapparaître pour une prise de conscience. C'est une mise en lumière, potentiellement, de besoins qui se sont nourris de vécus de manque et qui nous ont poussés à construire une espèce de forteresse limitante mais protectrice. Alors pendant ces vacances, l'on peut aussi être confronté à des traditions qui sont à la fois sympathiques, car ont une fonction de sécurisation et de réassurance émotionnelle, mais dont on prend la mesure qu'il y a une répétition, une récurrence et une forme de poids, de lourdeur qui s'installe. Alors toutes sortes d'habitudes et traditions, hein, avec le clan élargi, la famille, les amis, les collègues,
Il y a comme un devoir de fidélité qui nous apparaît et qui pousse à reproduire les mêmes choses, les mêmes fonctionnements. Peur d'être abandonné si on change les règles. Peur d'être abandonné si on change les règles. Ça peut être important. Et donc, on maintient cet équilibre à travers le respect de rituels, même si celui-ci peut nous paraître un peu lourd, alors qu'il a été agréable et sécurisant. C'est retrouver une forme d'équilibre et de liberté intérieure. Liberté d'exprimer, en quelque sorte, son pouvoir de décision, tout en respectant sa place dans le clan, la famille, le groupe, et en respectant le groupe lui-même. Mais il y a à faire évoluer quelque chose, à faire grandir et mûrir quelque chose de l'ordre de la relation du groupe, quelque chose qui ne convient plus et qui peut apparaître à la conscience ou pas, ça, selon chacun et selon, en effet, son processus d'évolution. Cette pleine lune se déroule alors que, dans le même temps, nous avons cette magnifique configuration entre Pluton Verseau, Neptune-Saturne qui se situe au tout début du Bélier, et Uranus en Gémeaux, qui pousse à rompre avec un passé dans notre manière de nous comporter, de penser, d'agir, d'aimer. Uranus conjointe à Vénus, hein. Donc là, nous avons vraiment, ce trigone à Pluton, sextile Saturne-Neptune, il y a des transformations peut-être dans la vie, en effet, relationnelle, dans la façon d'aimer, dans des rencontres qui peuvent être surprenantes, qui peuvent être voilà, très inattendues parfois. Il y a en effet de l'inattendu, du changement par rapport aux habitudes, au goût, au relationnel. Alors, c'est l'occasion davantage donc, de liberté, d'opportunité, d'indépendance, d'autonomie, décision, oser affirmer un potentiel, une liberté d'être soi, déblocage, libération en cours. Cela confère une dynamique spécifique, celle de faire de vrais choix personnels et non plus dicté, hein, oui, c'est ça, non plus dicté par une forme de fidélité hein, à des croyances, des fonctionnements, des habitudes, des modes de pensée, des modes de vie relationnelle, des rencontres récurrentes, dont il faut pouvoir comprendre le sens pour pouvoir maintenir ou pas, mais avec une plus grande maturité dans ce que cela représente dans notre existence. Donc, ces fonctionnements familiaux, amicaux, qui se diffusent effectivement régulièrement, habituellement dans notre quotidien. Alors, il y a des abandons, du détachement à mettre en œuvre, à réaliser, à concrétiser. Il ne s'agit pas de rompre, mais d'abandonner peut-être des façons d'être, se détacher. Mais avant de se détacher, de se désidentifier, il faut identifier, il faut mettre au jour, il faut faire apparaître, il faut faire émerger à la conscience. C'est comme si nous reprenions le pouvoir, reprenions plus d'autonomie par rapport à un fonctionnement, un pouvoir même subtil, hein, soumission à un pouvoir organisationnel, à un pouvoir quelconque que l'on accorde à d'autres dans l'organisation de notre quotidien, de nos vacances. On s'abandonne au pouvoir de l'autre alors qu'il s'agit de reprendre une partie de notre souveraineté dans ce clan, ce groupe, et ne plus se laisser porter parce qu'il y a quelque chose de sécurisant, de confortable. Alors après, chacun fait selon son cheminement hein, et son évolution de conscience. Mais n'oublions pas que ce processus d'individuation contribue à notre évolution et aussi, ensuite, aux situations que l'on rencontre, puisque nous attirons vers nous les situations qui sont en rapport avec ce que nous vibrons. Donc c'est une pleine lune qui nous invite à réinterroger des schémas de fonctionnement qui se sont rigidifiés, des rituels qui sont là, imperturbables, et s'ils diffèrent un peu, cela insécurise, déstabilise en quelque sorte. Alors au niveau de la santé, il peut y avoir des douleurs au niveau du dos, des genoux, des cervicales, douleurs qui apparaissent et sont à saisir comme des symptômes, la manifestation de rigidification de la pensée, des schémas, des blocages
des, oui, des schémas de pensée, croyances, fonctionnement. Mercure, planète maîtresse des Gémeaux, est en fait est régie, comme je le disais, Uranus et Vénus, et il y a quelque chose qui s'emballe, qui s'enflamme, une énergie électrique et de feu qui contrebalance le froid du Capricorne, sachant par ailleurs que Mercure est en Lion, que la planète maîtresse, en tout cas du Bélier et qui régit Saturne et Neptune, Mars, est en Vierge, et que la planète maîtresse de la Vierge, eh bien, on revient à Mercure qui est en Lion. Donc, il y a quand même, je dirais, le feu sous la cendre. Il y a une dimension très puissante, hein. Et on sait que le cœur de Saturne est chaud. C'est important à avoir à l'esprit. C'est pour ça que c'est une planète. Une planète qui est mal comprise parce qu'il y a une froideur, mais pour se protéger d'une grande sensibilité. Et ça, c'est toujours à avoir à l'esprit. C'est une planète qui se protège. Donc le Capricorne se protège énormément d'une sensibilité qu'il ne laisse pas, qu'il ne souhaite pas voir apparaître. Il y a une volonté, une détermination à maîtriser ses émotions, de peur de paraître faible souvent. Donc ici, énergie électrique et de feu qui contrebalance le froid du Capricorne, le froid apparent. Saturne est en Bélier. L'on décide de faire autrement, d'agir différemment, d'oser, de se libérer, libérer son propre pouvoir, sa détermination à agir. La configuration actuelle Uranus-Vénus en Gémeaux, plus sextile Saturne-Neptune et Trigone-Pluton, personne n'a jamais connu cela de son vivant. Donc c'est quand même plus que rare. Donc véritablement, nous sommes dans des périodes qui ont un caractère exceptionnel. Nous pourrions être surpris de sortir de notre zone de confort, hein, comme on dit maintenant, avec une grande puissance en matière d'événements, de situations. Nous sommes dans des signes masculins, donc la majorité des planètes sont rentrées dans des signes masculins actifs, donc nous avons ici matière à comprendre que c'est l'action et la manifestation concrète dans l'action, hein, puisque le signe masculin, c'est le signe qui va manifester, qui va mettre en œuvre, après qu'il y ait eu des signes qui sont dans la réceptivité et qui vont transmettre au signe masculin le pouvoir de mettre en œuvre. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais, hein, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est un fonctionnement qui s'inscrit, hein, même voilà, hein, dans tous les domaines. C'est cette volonté-là qui, à travers d'abord la réceptivité d'une énergie, demande à ce qu'elle soit concrétisée, matérialisée. Et Mars en Vierge parle de cela. Signe de terre, la Vierge, hein. Donc, expérience, désobéissance à certaines règles auxquelles l'on était soumis. Et Mars en Vierge, au carré de Vénus-Uranus. Mars forme un trigone à la pleine Lune. Donc nous avons ici une expérience de désobéissance. Un Mars peut bousculer, hein, avec ce carré à Vénus et Uranus, hein, quand même, hein. Mais en revanche, il vient donner le carburant à cette pleine Lune grâce à cette énergie qui se positionne via un trigone. Et là, les changements peuvent être soutenus par ce carburant que représente Mars, c'est l'action. Il met en action, il pousse à l'action les autres planètes. Il est le carburant, le moteur. Et soutenu par une forme de maturité pour être pérenne, pour durer dans le temps et ne pas être des feux de paille. Donc ces changements peuvent être soutenus par ce Mars qui est au trigone de la Lune, donc on voit combien, et au sextile, hein, du Soleil. Donc cette pleine lune nous parle de renouveau, d'abandon d'anciens schémas qui arrivent en fin de course, mais avec maturité. Ce n'est plus l'enfant intérieur blessé qui réagit et veut s'évader de carcans devenus trop lourds, mais l'adulte intérieur qui opère ses propres choix en conscience, fait ses choix, prend des décisions de façon responsable et mature. Donc un rééquilibrage est nécessaire, rééquilibrage par rapport à notre volonté d'exprimer notre légitimité dans nos choix, et ne plus être soumis aux diktats trop lourds, mais toujours avec vigilance et discernement. Mars est en Vierge, le nœud sud est en Vierge, le nœud nord en Poisson. Mars sert cette pleine lune et nous avons ce nœud nord qui nous indique d'exercer ce
de ce discernement, de ne pas surréagir, mais d'exercer le discernement, donc d'exercer les qualités de la Vierge pour aller vers ce changement, cette désidentification à des schémas du passé, le poisson, sachant que la Lune se trouve avec Pluton dans cette maison 12 en analogie avec le poisson. Vous comprenez combien il est important de se détacher avec discernement des schémas, des conditionnements pour aller vers une plus grande maturité et agir, avoir des réactions qui peuvent nous permettre d'engager des changements pérennes dans notre existence. Donc cette pleine lune est riche d'opportunités. Je vous souhaite de vous saisir de ces énergies pour vos propres cheminements d'évolution, de changement, qui pour tous vont vraiment être au fur et à mesure puissants. Alors, certains disent oui, les Gémeaux ont eu Jupiter pendant un an et pour autant ça a été difficile. Oui, n'oublions pas quand même que Saturne était au carré du signe des Gémeaux. Donc, ce n'était pas forcément facile pour autant. Donc là, en effet, pour les Gémeaux, on va dire, il y a ce dégagement. Saturne quitte le signe des Poissons. Uranus est entré en, en Gémeaux, donc. Alors, pour les Gémeaux, surtout des premiers degrés, nous avons ce trigone à Pluton et nous avons sextile à Saturne et Neptune, donc la dynamique ne sera plus la même. Alors, bien entendu, il faut voir le thème de chacun pour voir les effets de ces transits en fonction de vos configurations, de ce que ça vient réactiver. Si vous avez bien entendu déjà des aspects entre Uranus, les uns ou les autres, quel que soit le signe, Uranus avec des planètes personnelles en Gémeaux, outre et en dehors du Soleil, que ce soit aussi en Cancer, il faut toujours voir si les configurations, les aspects qui sont des aspects en cours pour tout le monde, activent des aspects que vous avez déjà dans votre thème, viennent activer la maison, les maisons comme la maison 1, la maison 7, la maison 10, la maison 4, qui ont bien sûr encore plus d'impact, et aussi d'y apposer à chaque fois la révolution solaire qui donne en plus des éléments concernant le climat global de l'année avec, bien entendu, à prendre en compte, je le répète systématiquement, si les configurations actuelles, je dirais, du thème du ciel mondial, pour tout le monde, donc vient activer des configurations qui existent déjà chez vous. Donc c'est ça qui est important et c'est ce qui fera que ce sera plus ou moins fort. Voilà, donc je vous souhaite de vous saisir de tous ces éléments pour poursuivre votre cheminement. Et puis n'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce si vous aimez, de faire des commentaires et de vous abonner si vous ne l'êtes pas, et parfois de vérifier si vous êtes toujours abonné, parce qu'il y a des abonnements en masse parfois. Donc les règles de YouTube évoluent régulièrement, donc on peut avoir et parfois des abonnements et une gestion de la chaîne qui peut évoluer. Alors merci pour vos manifestations et n'hésitez pas si vous souhaitez comprendre et savoir ce qu'il en est pour vous, eh bien de me solliciter via l'adresse mail que vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo. À très bientôt. Merci pour tous vos messages et votre écoute. Au revoir.